Voici. Alors, lorsque je suis sur Happy, donc je suis sur mon bureau de Happy, si vous devez accéder à votre classe, vous tapez ici le code dans la barre à côté de s'inscrire. Moi, je vais taper le code de ma classe. Lorsque vous avez tapé le code de votre classe, vous cliquez ensuite sur s'inscrire. Donc, je rappelle que les codes, je les ai envoyés via notre groupe WhatsApp Collegas. Donc, je clique sur s'inscrire. Je tombe ici directement sur ma page classe de Monsieur Cyril P4. Donc j'ai la même au niveau P2 et ce sera la même chose pour vous. Donc vous aurez bien deux codes, un par classe. Donc ici je vais vous montrer comment modifier votre classe API et pouvoir répartir votre classe en sections. Donc les sections c'est toutes celles qui se trouvent ici. Donc ici moi j'ai savoir lire P4, production d'écrit P4, etc. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, si je veux modifier une section ou modifier quoi que ce soit sur ma classe API, il faut que je clique ici sur le bouton vert. Le voici. Donc, je clique et ce bouton vert là devient rouge. Lorsque je descends, on peut voir qu'il y a ces petites croix ici qui se sont affichées qui me permettent de voir que je peux modifier. Donc ici, par exemple, le savoir lire P4, je peux le modifier. Il me le remet, je veux par exemple enlever le P4. Je l'enlève, j'appuie sur Enter, hop, et puis ensuite il me l'enlève automatiquement. Voilà. Donc, si je veux ensuite rajouter des sections, parce que j'ai plus de parties, ou il y a une partie qui s'ajoute, je vais tout en bas, et là j'ai ajouté des sections. Je vais cliquer dessus, hop. Ensuite, nombre de sections, je peux rajouter le nombre de sections que je veux. Je vais rajouter une section, je clique sur Ajouter des sections. Et ensuite, la section 11 se rajoute. Si je veux la modifier, même procédé, je clique sur le petit crayon et je tape ce que j'ai envie de faire. Coucou, Enter, et on voit ici que ce que je vais taper s'affiche. Alors, si je veux rajouter quelque chose, un document Word par exemple dans une des parties, donc mettons en conjugaison, je vais aller mettre document Word. Pour ça, je reste toujours dans la partie, donc le curseur ici est toujours rouge. Voilà, donc je sais modifier. Ajouter une activité aux ressources, je clique. Lorsque j'ai cliqué, j'ai ce tableau qui s'affiche. Alors vous avez ici fichier. Donc là, c'est vraiment pour rajouter un fichier Word. Donc quand vous cliquez dessus, voilà, il y a ce tableau-ci qui s'affiche avec le nom. Là, vous allez taper le nom de ce que vous voulez, mais je vous conseille d'abord d'aller dans Rajouter un fichier. Donc, sélectionnez des fichiers, vous allez sur la petite page qui est ici, et lorsqu'on laisse la petite main dessus, il est mis Ajouter. Donc, on clique dessus, on tombe sur une nouvelle fenêtre, choisir un fichier, je le choisis. Là, je rentre dans mon ordinateur. Là, je recherche, et là, vous avez la même chose dans votre ordinateur. Moi, ici, c'est une version Mac, mais vous, ça va être une version Windows. Mais vous savez, vous retrouvez dans votre ordi. Moi, je vais dans ma partie conjugaison. Je suis déjà dans ma partie conjugaison. Je vais rajouter un exercice sur les trois groupes de verbes. Exercice que j'ai dans mon ordinateur. Je clique dessus. Je l'ouvre. On peut voir qu'il s'est rajouté ici. Je clique sur déposer ce fichier. Voilà, et on peut voir que mon document s'est rajouté juste ici. Alors ensuite, je vais noter le nom du document. Donc ici, les trois groupes de verbes exercice, je mets les trois groupes de verbes exercice. Voilà. Maintenant, je peux choisir le nom que je veux. Je vais juste en dessous et on va mettre enregistrer et afficher. Donc là, ici, il va m'enregistrer et afficher. Il me montre dans une petite fenêtre et je vais revenir dans ma classe. Ici, Cyril P4. Hop.
Je redescends dans ma partie conjugaison. Voilà, et on peut voir que ici, il s'est affiché. Alors, petite chose, si ici je veux le supprimer, simplement, je vais sur modifier, parce que je me suis trompé de document peut-être, modifier, et je clique simplement ici sur supprimer. Maintenant ici, vous voyez qu'on a plusieurs choses qu'on peut faire, comme déplacer vers la droite, ça permet de trier un petit peu ces documents lorsqu'on en a un peu trop. Voilà, vous voyez ici, il a fait un léger décalage vers la droite. Et là après, lorsque je reclique sur modifier, il me propose de le redéplacer encore un peu vers la droite ou alors de le remettre un petit peu vers la gauche. Voilà. Je vous expliquerai par la suite toutes ces parties-là qui sont de cacher ou de dupliquer. Dupliquer étant de faire une espèce de copier-coller de la même chose. Donc je montre ici, dupliquer. Hop, il va me le remettre 2 fois. D'ailleurs, il me met ici que c'est une copie. Je me suis trompé. Qu'est-ce que je fais? Modifier. Je vais ensuite aller sur supprimer. Il me demande si je veux bien le supprimer. Oui. Voilà, le document est supprimé. Alors, ici, je vais rajouter, par exemple, dans ma classe API, une vidéo d'un exercice. Donc, je vais rajouter, pardon, un petit exercice en ligne. Donc, j'ai été avant ça sur un site qui s'appelle Learning Apps. Donc, le voici. Voilà, quand vous arrivez dans Learning Apps. Donc, j'ai trouvé ce petit exercice sur les CDV. Donc, moi, j'aimerais bien que les enfants le fassent à domicile. Donc, vous avez ici une adresse internet ici de Learning Apps. Voilà, que nous allons utiliser par la suite. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus, ça me permet de la sélectionner. Je fais un clic droit de la souris et je fais copier. Comme ça me permet de copier le site. Je vais retourner dans API. Alors ensuite, forcément, je vais le mettre dans la partie grammaire. Je vais ajouter. Ensuite, en dessous, vu que je veux rajouter une adresse internet, je vais dans URL. Voilà. Alors, ici, je vais mettre le nom de l'exercice. Donc, CDV exercice. L'adresse URL, j'ai copié au préalable mon adresse internet. Je vais la coller ici. La voici. J'appuie Enter. Voilà. Et ensuite, directement, dès que j'ai tapé Enter, il me le met directement dans ma partie grammaire. Voilà. Et à ce moment-là, dès que je vais cliquer dessus, hop, il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre ici de API. Et je vais pouvoir faire l'exercice en ligne. Voilà. Si je reviens en arrière, ici, je reviens sur mon site API. Alors, je peux le modifier. Donc là, ici, lorsque je clique dessus, ça remplace la page que j'avais. Maintenant, si je veux que lorsque je clique dessus, ça ouvre une nouvelle page, je vais aller sur Modifier, sur Paramètres. Ensuite, il me remet la page où j'étais. Je vais aller dans Apparence. Et alors là, ici, dans Apparence, je vais dans une fenêtre surgissante. Voilà, je sélectionne dans une fenêtre surgissante. Ensuite, lorsque j'ai sélectionné ça, je peux aller sur Enregistrer et revenir au cours. Hop, voilà. Et là, maintenant, on peut voir que quand je vais cliquer dessus, voilà, il va ouvrir une nouvelle page qui est ici, mais j'ai toujours ma page API, hop, qui est juste ici. Voilà. Donc, je sais basculer d'une à l'autre, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous aimez bien et de ce que vous aimeriez que votre élève fasse. Voilà. Donc voici quelques explications sur comment mettre un document Word et comment mettre un lien Internet pour que vos enfants puissent faire des exercices en ligne.